Les Envahisseurs, avec Roy Sinner dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, ces êtres étranges venus Allez de dans la notre voiture, toi. planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent, lui, les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit solitaire le long d'une route de campagne, tandis qu'il cherchait un raccourci qu'il ne put jamais trouver. Cela a commencé par une auberge fermée et abandonnée, par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour conduire. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Voilà, il est malade avec le bec. En face. Voilà, il y est. Ok, c'est Biril. C'est un chantier artisanal en plus, non? Ernest Sibéril. Ah bah t'as vu, regarde. Mais notre arceau qui est déjà fait. Ça la place avant au fond. Peut-être avec François Descours, on pourrait essayer de faire un petit album. Les mecs ils veulent pas donner en France. Le gars a touché Bernard et Bernard. Donc vous avez Gruissant, donc vous avez la chance de voir Gruissant déjà bien avancé. Vous avez une coque effectivement, donc vous avez deux évolutions. Donc pour vous, bon, je pense que le but aujourd'hui c'était bien ça. Hein. C'était bien ça. Tout le monde a l'air motivé et attentif. Enfin, quand on est arrivé ce matin, la première chose qu'on nous a dit, c'est que le jour n'est pas commencé. Même pas Parce que quand j'ai vu l'étendue des champs d'artichauts et de choux, j'avais cru qu'ils avaient piqué la subvention pour financer leurs légumes. Ils m'ont expliqué que non, c'est pas ça du tout. En fait, le siège a manifestement des problèmes d'organisation et de gestion, et pour des raisons de fonctionnement financier et de priorité, ils ont passé une autre station avant nous. Donc on gardera, je confirme, la 203, c'est-à-dire qu'elle portera bien le numéro 3, donc dans l'administratif on sera bien la 3e vedette, mais dans la construction nous serons la 4e. Alors quelque part je suis content, simplement parce que c'est pas péjoratif, mais celle qu'on devait avoir a été finie par le CIRO. Alors le CIRO, je sais pas si vous savez ce que c'est le chantier de la SNSM à Saint-Malo. Alors c'est des gens qui sont extrêmement gentils et compétents, mais ils sont aussi très lents. Donc je pense que par contre ce principe-là, le temps qu'ils comprennent comment ça marche, c'est la première qu'ils vont finir d'équiper. La nôtre risque, comme ça sera la 4e, elle démarre plus tard, mais avec un peu de chance elle finira avant, on verra, on en reparlera, mais je suis presque sûr que c'est ce qui va se passer. Donc il ne faut pas être inquiet, on nous l'avait promis pour le mois de juin, donc messieurs les élus qui sont encore présents, on peut imaginer que si les délais sont respectés par le chantier, il est probable que si il peut y avoir aussi des jeux de pénalité de retard, on appelle ça, mais les professionnels, donc on ne joue pas trop à ça. On a des billes à rendre et c'est prévu pour livraison en juin. Donc en juin, si le bateau est en état de marche, on le réceptionnera probablement début juillet ou fin juin, ce qui nous emmènera dans des cérémonies de baptême, notamment probablement après l'été. Parce qu'au début, on pensait qu'on allait le faire avant l'été. Mais enfin, c'est officiel, ça sera forcément après l'été parce qu'on ne prendra pas de risque. Vous comprenez bien que quand on vient pour visiter une vedette et qu'on nous dit qu'elle n'est pas commencée alors qu'on venait pour ça, on peut quand même se poser de sérieuses questions quant à la livraison. Donc moi, je ne prendrai pas de risque. Je leur ai quand même expliqué que quand je disais quelque chose, j'aimais bien que ça se passe comme je le dis. Donc ils nous ont dit fin juin, on va attendre un petit peu, et si c'est le cas, je pense que quand la vedette sera arrivée, on pourra véritablement décider de la date du baptême, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Hein. Donc cette vedette, vous voyez les vedettes se construire au chantier Sibéril, le patron est adorable, et une équipe fort sympathique là-bas. Bon, j'ai pas d'observation particulière.
On a bien rigolé, notre ami Louis a fait un jeu de mots formidable parce qu'il paraît que pour économiser les moteurs, on va être obligé de réduire un peu l'allure du bateau. Alors les gens ont dit, bah oui, mais c'est réduire l'allure d'un canot de sauvetage, c'est pas bien. Louis a dit c'est normal parce que comme le fabricant de moteurs a été racheté par les Chinois, il a dit bah, si on bride les moteurs, ça n'aura rien d'étonnant, puisque les Chinois ont déjà les yeux bridés, donc sinon ils trouvaient ça normal, on trouvait ça drôle. C'était pour la méthode. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur le bateau, que ce soit un journaliste ou une fois par an et machin, mais enfin bon, si effectivement l'idéal effectivement c'est pour vous, la conduite, on s'attend et on ne pose pas la question. Un peu, mon nous n'est pas boudé. C'est pour ça que ces moteurs-là, je ne les pas encore suffisamment, on a encore peu de Rex, on a formé peut-être. C'est la même base que c'est la base Renoir.